très chers amis internautes de Boyebi Télévision, la chaîne du savoir et de la connaissance. Vraiment, nous sommes encore très ravis de vous retrouver encore en séjour pour parler d'un événement, ce qui concerne la date du 6 avril. Vous le savez très bien qu'en RDC, la date du 6 avril est une journée chômée et payée depuis 2023. Sur décret présidentiel, donc cette fois-ci c'est la 3e commémoration sur ordre du chef de l'État, en reconnaissance de l'éveil du peuple noir par les prophètes Fumu Kimbangu, les combats du prophète Fumu Kimbangu et l'éveil du peuple noir. Or, dans beaucoup de télévisions, nous prenons l'éveil, nous prenons la révolution, nous prenons tout ce qui est bénéfique pour les peuples noirs. Comme d'habitude, nous sommes là avec notre consultant Saint-Mangani Idila. Tata, boni bino. Biso kime ezali pe bongo na pesi mbote na ba ndeko balandi banson oyo ya kota na biso ya lingala oyo ezali kota international. Idem comme la langue française. Je salue aussi tous les téléspectateurs de Boyebi Télévision pour cette émission. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons de la date du 6 avril 1921, qui est déjà une journée chômée et payée depuis 2023 en RDC. Et aujourd'hui, là, c'est le 105e anniversaire de cette date qui a été fêté hier avec faste en Kamba, couronné de la présence du premier citoyen de la République, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et la première dame, la très distinguée Denise Nyankero Tshisekedi. Nous sommes venus auprès de vous pour avoir un peu votre avis. Comment vous trouvez cet événement-là? Merci beaucoup, Super Ngala, pour la parole. Tout le peuple congolais et le peuple africain en général doit savoir que ce n'est pas du nouveau. Ça datait déjà depuis le monde était monde jusqu'à aujourd'hui. Tout le peuple du monde célèbre leur journée liturgique par rapport aux événements subis dans son coin ou dans leur coin. Donc, ce n'est pas une chose nouvelle pour que la République démocratique du Congo célèbre aujourd'hui le combat de la conscience africaine en général et le lutte d'éveil de Mfumu Kimbangu, qui est entre guillemets le sauveur de la race noire et pourquoi pas le sauveur du monde ou le sauveur de l'univers. Mais tellement que les Africains piatunent ce qu'ils ont le leur, et les Congolais en général aussi piatunent ce qu'il est le leur encore, c'est tellement bizarre. Mais le combat est bel et bien souligné parce que c'est un combat difficile, ce n'est pas un combat facile. Comme aujourd'hui nous sommes libres, notre libération ou notre liberté, ça a été trouvé par des personnes ou nos aïeux qui sont aujourd'hui absents dans le monde des hommes ou dans le monde physique. Sur la terre, aujourd'hui, ils sont absents, mais ce sont eux qui sont vraiment combattus pour que nous puissions voir aujourd'hui la liberté que nous avons aujourd'hui. Tous les peuples du monde, tous les peuples africains, tous les peuples congolais doivent savoir qu'il y avait la colonisation, après la colonisation, le néocolonialisme et l'esclavagisme. Après cela, il fallait des combattants forts. Il fallait des combattantes fortes comme Dea Kimpavita, Dea Vitankanga, et en 1921, nous avions Fumu Kimbangu, un grand homme qui se sont été décidés que c'est lui qui va libérer le peuple noir devant les colonisateurs ou devant l'homme blanc.
ça a été difficile. Ce n'était pas une chose facile. Avoir l'homme blanc, vous coloniser et avec la Sainte Bible, entre guillemets, et vous venez d'épingler certains versets qui contradisent le blanc, qui contradisent même cette Bible, et vous dites que ce n'est pas la nôtre. Et ce n'était pas facile à cette époque. Le blanc ont vengé contre Mfumu Kimbangu. Les combats, ça a été vraiment difficile. Et Mfumu Kimbangu n'avait pas prêché même une année ferme. Non, même pas 9 mois. Mais le blanc, ils ont eu à torturer, ils ont eu à condamner comme il veut. Mais Mfumu Kimbangu, il a continué de prêcher par la voie miraculeuse. C'était vraiment un combat très difficile. Je voudrais dire à tous les Congolais qui négligent souvent l'histoire de notre propre terre, de savoir que Mfumu Kimbangu n'était pas un homme ordinaire, mais c'était un homme extraordinaire, qu'il a été venu juste pour sauver notre race. Et aujourd'hui, nous sommes libres. À l'époque, il n'y avait aucun Congolais, aucune Congolaise ou aucun Africain, aucune Africaine qui a construit de son choix ou de son désir. Nous avions des maisons comme des paillotes. Entre guillemets, aujourd'hui, on falsifiait l'histoire tout en disant que c'était nos constructions. Or qu'à l'époque, ce n'était pas notre construction. Nous n'avions pas encore l'autorité de notre sol. Tout a été par l'homme blanc. Et aujourd'hui, grâce à Mfumu Kimbangu, depuis 1921, même le blanc, Mfumu Kimbangu a commencé le 6 avril son combat 1921, mais il a été le seul terre des hommes où il a tiré sa révérence, c'était le 12 octobre 1951. L'homme blanc a nié, a déformé, a piétiné l'histoire de Mfumu Kimbangu, même les événements pour que l'homme noir ne connaisse pas ce que Mfumu Kimbangu a fait ou ce que Mfumu Kimbangu a combattu pour sa liberté. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, ceux qui passent aussi répètent ce que Mfumu Kimbangu a fait. C'est la répétition qui garde aujourd'hui l'histoire de Mfumu Kimbangu auprès de nous, les peuples congolais et africains en général. Comme monsieur le président de la République actuelle, Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, il a aussi compris ce que Mfumu Kimbangu a fait, à valoriser le combat de Mfumu Kimbangu comme son prédécesseur a dit. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple, mais nous sommes les descendants de Yaki Pavita, Mfumu Kimbangu et Mbuta Lumumba, Musée et d'autres. Aujourd'hui, monsieur le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est bel et bien valorisé le combat de Mfumu Kimbangu dans son cage comme il faut. Aujourd'hui, Mfumu Kimbangu est bel et bien célébré les jours du 6 avril, chômé, férié et payé. C'est bel et bien, il a compris, avoir la colonisation, avoir l'esclavagisme et le néo-esclavagisme, ce n'est pas facile. Et combattre ce genre de choses pour avoir la liberté, ce n'est pas aussi facile. Donc, merci beaucoup à tous les Congolais. Comme on dit, c'est la journée de la conscience africaine et la libération de l'homme noir, et pourquoi pas de l'éveil. Comme Mfumu Kimbangu l'a promis, aujourd'hui, le président Tshisekedi valorise. Et moi, je demande à tous les Congolais et à tous les Africains en général de savoir que, au lieu d'aller célébrer le Mahomet au Mecque, ils ne sont pas les nôtres, au lieu d'aller célébrer Jésus-Christ à Jérusalem ou comme à Rome, qu'ils ne sont pas aussi les nôtres. Donc, laissez tous ces chemins pour vous n'allez aboutir à rien. Venez nous joindre, les Africains en général, pour qu'on puisse aujourd'hui célébrer le nôtre
qui est Fumu Kimbangu. Donc, je vous en prie, mes chers frères et sœurs, de comprendre ce combat, c'est le combat de la victoire. Ce combat, c'est le combat de la liberté. Et ce combat, c'est le combat des forts. Aujourd'hui, venons pour qu'on puisse faire une forte force devant le président de la République et pourquoi pas les Kimbanguistes en général. Voilà. Vraiment, c'est Mangani, très édifiant ce que vous venez de dire là. Nous aimerions un peu savoir, parce que nous sommes là pour éveiller et donner de la connaissance. Parce que si nous allons sur l'angle religieux, peut-être que les hommes ou les gens qui nous suivent ne peuvent pas vraiment nous comprendre. Mais si vous pouvez un peu marteler sur le veille, la détermination, le non-respect de la domination. Parce que l'homme blanc, parce qu'il faut rentrer dans ce contexte-là. Quand l'homme blanc est venu nous dominer ici, sur notre terre, il a apporté tout ce qui était à lui. Il est venu avec ses langues. Et aujourd'hui, nous avons des langues officielles. Or, auparavant, quand ces langues-là étaient chez eux, ce n'étaient pas des langues officielles. Parler vraiment chez eux. Mais chez nous, ici, ce sont des langues officielles. Or, eux aussi, ils ont même des dialectes aussi de chez eux. Ils sont venus ici avec leur spiritualité pour nous imposer cela. Parce que tout était par les fouets. Ne nous voilons pas la face. C'était sur base de la chicotte. Vous qui nous suivez, vous savez très bien, vous pouvez comprendre tout ceci par la série Racine au Kunta Kinte. Vous verrez comment tout a été relaté là-bas. Même leurs noms, ils nous ont imposé ces noms-là à l'époque par les fouets et qui par après des années c'est devenu maintenant par les baptêmes. Or nous avons aussi nos noms hérités de nos ancêtres. Donc ils ont eu à nous limiter dans toutes choses. Or aujourd'hui nous prenons l'éveil. Nous prenons que l'homme noir doit aussi se sentir capable de faire tout ce qu'il peut faire sur cette terre au même titre que l'homme blanc, que le chinois, que ce soit que le race. Parce que nous sommes des hommes à part entière. Que dites-vous, Président Mangani? Merci beaucoup. Comme vous venez de poser une question pertinente, mais ça mérite une bonne réponse pour que j'éclaire l'opinion ou la religion de nos téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on attend d'abord par l'éveil? Il y avait le groupe ou le système de dormisseurs qui était venu nous faire dormir. Et après cela, il y avait des courageux, il y avait des hommes compétents, il y avait des inspirations telles que Fumu Kimbangu l'avait réussi. L'inspiration, parce que quand il s'agit des questions de savoir auprès de l'homme blanc, qui t'a envoyé, Fumu Kimbangu l'a répondu, c'est l'Impungu Tulendo, qui signifie seulement des tout-puissants. Donc l'éveil d'abord sur le spirituel. L'éveil,
Si aujourd'hui on dit un groupe d'éveil, ça peut être raison pour laquelle souvent il y a aussi les églises de réveil. C'est d'abord spirituel. Après cela, nous allons voir l'éveil politique, l'éveil scientifique, l'éveil technologique et consorts. Mais c'est obligatoire d'abord d'avoir cet éveil spirituel. Et après cela, l'éveil spirituel va nous amener ou va nous conduire à l'éveil politique, l'éveil scientifique et consorts. Fumu Kimbangu, il avait lutté auprès de l'homme blanc qui ont déjà siégé dans notre sol, qui ont installé leur système. Et maintenant, il fallait que Fumu Kimbangu décide de tout lever. Alors, pour tout lever, ce n'était pas facile parce que les cités de valeur étaient habitables aux l'homme blanc. En dehors de cela, dans des sociétés, des cadres, c'était pour l'homme blanc. Et maintenant, épingler tout cela, présenter au public pour dire que non, tout ce que vous voyez, ce n'est pas des compétences, mais c'est leur gestion de la colonisation. Il faut les quitter pour qu'on puisse fonder une autre force qui va nous faire écarter avec l'homme blanc. Donc d'abord c'est l'éveil. L'éveil, ça a été commencé moralement. L'éveil, ça a été commencé spirituellement. Et après cela, comme il avait présenté des exemples physiques, politiques et technologiques, pourquoi pas gestion ou technologique, Fumukimbangu a présenté des éléments qui ont convaincu les peuples noirs de l'époque pour qu'ils puissent comprendre aussi que Fumukimbangu avait raison. Ce n'était pas facile. Donc aujourd'hui, si on dit allons directement sur le plan politique ou sur le plan de l'éveil, moi je ne vois pas comment je peux écarter partie plutôt de la côté spirituel à ce qui concerne l'éveil. Parce que l'éveil aussi, il y a beaucoup de catégories où il y a beaucoup de types d'éveil. L'éveil doit être aussi spirituel. Donc voilà, mes chers téléspectateurs, vous allez comprendre que non, si nous sommes venus éclairer l'opinion de votre religion ou soit la religion de votre mémoire, ce n'était pas pour laisser là où que vous êtes embrasser directement aux Kimbanguistes, mais on dit souvent vous êtes tous des Kimbanguistes. Comme le président de la République un statut spécial, de créer un statut spécial sur la cité d'Inkamba, ça devient automatiquement et obligatoirement la cité sainte ou la ville sainte, terre sainte. Donc voilà, comme vous voulez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, la terre sainte, la cité sainte et la ville sainte d'Inkamba. Le président de la République a bien prononcé, ce n'est pas pour les Kimbanguistes d'Inkamba ou de Mokoto, mais c'est pour toute la race noire du monde entier. Et pourquoi pas pour tout le monde. Aujourd'hui, si nous avions, ou soit nous embrassons des blancs ou des arabes blancs ou rouges qui veulent aller prier au Kamba, nous allons refuser. Non. Nous allons les accueillir. Ils sont libres d'aller prier au Kamba comme ils voulaient parce que c'est la terre sainte. S'ils considèrent que l'Inkamba c'est la terre sainte, ils vont partir au Kamba faire de ce qu'ils ont. Est-ce que nous allons interrompre? Non. Laissez-les aller partir, aller voir ce qu'il a voulu. Donc nous sommes obligés de comprendre que le statut d'aujourd'hui que le président de la République veut rédiger, c'est pour avoir valorisé Nkamba comme cette terre que l'Mfumu Kimbangu a commencé son combat, une terre sainte, c'est bel et bien pour la race noire. Comme aujourd'hui, la première dame et le premier citoyen de la République ont habillé en vert blanc. Juste, ce n'est pas pour flatter et ce n'est pas pour convaincre papa son éminence Simon Kimbangu Kiangani. Mais non, c'est pour valoriser le combat de Mfumu Kimbangu d'Antungwa de 1921, notre sauveur. Aussi, c'est pour éviter, pas pour éviter, mais pour éviter
toute la race noire du monde entier, faire emboîter les pas comme ils sont emboîtés. Donc c'est comme ça que tout le monde ou tous les Africains doivent comprendre que le chef de l'État de la République démocratique du Congo a fait une chose très importante. Nous allons aussi faire comme eux. Donc nous allons suivre ce qu'ils ont présenté aux faces du monde, qu'il est vraiment un noir conscient, il est censé de privilégier, de valoriser les combats d'Mfumu Kimbangu le 6 avril. Aujourd'hui, refuser ou pas, si tu es africaine, tu vas savoir que non, le chef de l'État a créé un statut spécial pour la Sainte Kamba. Automatiquement, personne ne peut refuser. Parce que c'est le décideur de la République démocratique du Congo, la personne qui a la signature, qui décide comment vous allez annuler, comment vous allez douter avec ça. Donc toute la race noire du monde entier, tous les Congolais que vous êtes de partout, emboîter les pas comme le président de la République l'a fait. C'est le guide. Allons, on dit souvent les guides. Donc nous sommes tous dans le chemin derrière les chefs de l'État pour faire ce qui est très nécessaire pour notre sol. Ces calendriers, nous avions l'obligation d'avoir aussi dans les calendriers les jours liturgiques d'Afrique, les jours liturgiques de la République démocratique du Congo, pourquoi pas de certains pays à travers leurs journées liturgiques ou à travers leurs calendriers. Il ne faut pas avoir seulement les calendriers de la République démocratique du Congo ou d'Afrique avec beaucoup de événements, beaucoup d'histoires de l'Europe, mais sans avoir l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Congo. Ce n'est pas important. Tout le monde doit emboîter les pas comme les deux présidents de la République, l'ancien et actuel président l'ont fait. Donc voilà, c'est notre chemin. Allons en avant. Vraiment, merci beaucoup, Semangani. Il y avait beaucoup à dire là-dessus, mais le temps ne fait défaut. Mais je pense que tout ce que vient de dire, ceux qui nous ont suivis, ont eu le temps de comprendre. Et comme nous avons toujours l'habitude d'épingler que nous ne détenons pas les monopoles du savoir et de la connaissance, nous vous invitons, tous celui qui voit qu'il a aussi autre chose à apporter pour l'éveil, pour la révolution, pour l'avancement du peuple noir en particulier, et d'évolution mondiale. Nous sommes là parce que rien n'est impossible, parce que nous sommes des hommes à part entière, comme il y a eu des gens où les noms sont cités et étudiés par-ci par-là, qui étaient des blancs, parce qu'ils ont évoqué une pensée, et cette pensée-là a fait le tour du monde. Pourquoi pas aussi les pensées évoquées ici sur Boebu Télévision soient aussi véhiculées à travers le monde. Oui, parce que nous avons aussi des pensées, nous avons aussi l'intelligence. Donc, nous vous remercions. Merci à tous les téléspectateurs qui nous fassent encore confiance. On est ensemble avec eux. Je salue tout le monde partout où vous êtes. Vraiment, merci beaucoup. Nous vous disons ciao.